La laïcité, c'est d'une certaine manière le monopole de la puissance politique sur l'espace public. C'est vrai qu'effectivement, il y a plusieurs éléments qui peuvent être, je dirais, pris en considération pour définir la laïcité, mais in fine, ça revient à cela. Ça se présente comme étant une neutralité de l'État vis-à-vis de la religion, ça se présente comme étant eh bien, une volonté, je dirais, de la part de la puissance publique de ne pas prendre position vis-à-vis des religions, mais dans le fond, la laïcité revient à prendre en considération le fait que eh bien, la religion est privatisée, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'elle ne puisse pas avoir une expression dans l'espace public, mais en tout cas l'espace public lui-même est supposé être non coloré par les questions religieuses. Et donc par conséquent, ça revient à dire que le politique a un monopole sur l'espace public. Eh bien, je crois que fondamentalement, la différence entre ces deux termes, c'est le point de vue à partir duquel on parle. C'est-à-dire que pour l'État, eh bien, il va utiliser le terme laïcité, et pour l'Église, elle va utiliser le terme sécularisation. C'est-à-dire que c'est le même phénomène, mais qui est appréhendé de deux manières différentes. L'État se veut laïque et donc a pour ambition effectivement de se libérer d'une emprise morale de la part d'une autre institution qui est l'Église, alors qu'à l'inverse, eh bien, l'Église, elle considère que la laïcité, c'est en fait une sécularisation, c'est-à-dire l'éviction eh bien, des questions morales de la sphère publique, soit pour que l'État puisse imposer une morale de substitution, soit pour que l'État eh bien, permette ou favorise, je dirais, une pluralité de conceptions morales. Donc en fait, c'est le même, il me semble que c'est le même phénomène, mais vu de deux points de vue différents. Et donc cette question permet véritablement de mettre en avant un point qui est important. C'est que qui dit l'articulation du spirituel et du temporel, du politique et du religieux, dit deux choses. À la fois la question du domaine de compétences, la matière, et en même temps, de l'autre côté, la question des organes au service de ces domaines. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que lorsque l'on parle de la distinction des domaines, lorsque l'on parle de la laïcité, eh bien, il faut toujours avoir en tête le fait que ce n'est pas que la question, je dirais, de la matière qui est en jeu, c'est aussi les rapports de force entre les organes religieux et politiques, les institutions qui sont susceptibles eh bien, d'œuvrer pour le bénéfice de l'un des domaines ou pour essayer de s'imposer à l'autre. La distinction des domaines, c'est d'un côté le spirituel et de l'autre le temporel. La distinction des organes, c'est d'un côté eh bien, l'Église et de l'autre côté l'État. Et il n'y a pas nécessairement, je dirais, concomitance exacte, parallélisme exact entre l'organe qu'est l'Église et le domaine spirituel et l'organe qu'est l'État et le domaine qu'est la politique. On a, à travers l'histoire, des exemples où, effectivement, l'État a tenté d'une certaine manière de s'immiscer dans le domaine spirituel, sans que pour autant ce soit nécessairement une hostilité envers la religion. Alors que, et c'est le cas évidemment de Charlemagne qu'on peut développer un tout petit peu, on le sait, lorsque Charlemagne, par la plume d'Alcuin, écrit au pape nouvellement élu Léon III en 795, eh bien qu'il se charge de l'ensemble du domaine de l'action, réservant dans le fond l'Église uniquement à la question des sacrements et à la question de la prière, ce n'est pas de l'hostilité envers les questions spirituelles et ça n'est même pas de l'hostilité envers l'organe qu'est l'Église. C'est une volonté, dans le fond, de développer une action politique au service eh bien, d'une entité qui est à la fois une entité politique, ce qui va être l'Empire carolingien à partir de l'an 800, et une entité religieuse qui est la chrétienté.
À l'inverse, on a d'autres cas, évidemment, où avec tout le processus anticlérical à la fin du XIXe siècle, avec des positions telles que Gambetta ont pu les développer, et puis par la suite la loi de 1905, eh bien là, en revanche, il y a une volonté de l'État d'essayer de s'emparer du domaine de compétence de l'Église, ou du moins d'essayer d'évincer le domaine de compétence de l'Église de la sphère publique pour essayer de s'imposer, Et donc là, effectivement, ce césaropapisme-là, c'est-à-dire cette volonté de l'État d'empiéter sur le domaine de l'Église, eh bien, est un césaropapisme hostile à l'Église, ce qui n'était évidemment pas le cas pour ce qui concerne Charlemagne. Alors, la tendance inverse, la propension inverse, c'est-à-dire l'Église qui essaye de s'immiscer dans le domaine de l'État, c'est ce qu'on appelle le sacerdotalisme, et de manière générale, et de manière plus particulière, lorsqu'il s'agit du pape qui agit ainsi, on appelle ça le pontificalisme. C'est une question qui est très difficile. Parce que le terme a l'air d'être clair, c'est Dieu et le pouvoir, théocratie, Dieu et le pouvoir de Dieu, et donc ça paraît extrêmement simple. En fait, c'est beaucoup plus ambigu que ça n'en a l'air, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de régime politique dans lesquels Dieu est intervenu lui-même, personnellement et directement, pour pouvoir exercer le pouvoir. Et donc la théocratie, elle est toujours passée par l'intermédiaire d'un organe humain. Alors, cette théocratie, elle peut être royale, impériale, si l'organe qui prétend exercer le pouvoir au nom de Dieu, pour le compte de Dieu, eh bien c'est un organe politique, ou alors une théocratie ecclésiastique, n'est-ce pas, si l'organe en question, c'est l'Église, ou des hommes d'Église qui prétendent l'exercer. Et donc par conséquent, je crois que il faut faire attention, je dirais, à ne pas utiliser un terme qui peut recouvrir des réalités fort différentes. En revanche, ce sur quoi vous avez mis le doigt, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas justement ce que le christianisme a apporté, la distinction des domaines, il y avait une imbrication des questions politiques et sociales et des questions religieuses. C'est-à-dire que, et en particulier, c'est quelqu'un à qui je renvoie, qui est Fustel de Coulanges, dans son ouvrage La Cité antique, qui est un best-seller, que les antiquisants contestent sur tel ou tel point, mais qui reste tout de même un ouvrage extrêmement, je dirais, emblématique et extrêmement instructif. Fustel a montré que dans le fond, eh bien, il y avait un Dieu protecteur d'un groupe social. Ou si on veut dire les choses dans le sens inverse, chaque groupe social, que ce soit la maison, que ce soit la cité, que ce soit l'empire, a un Dieu protecteur, par conséquent, la pratique du culte relève dans le fond plus de l'appartenance sociale à ce groupe social que de la croyance dans ce Dieu. Dans le fond, c'est pas tellement la question, je dirais, de la certitude, je dirais, que ce Dieu existe et que ce Dieu est un Dieu véritablement protecteur. Ce qui compte d'un point de vue social, c'est le fait que si l'on veut marquer son appartenance au groupe social, on se doit de pratiquer le culte envers ce Dieu protecteur. Et donc par conséquent, évidemment, ça explique, puisque une même personne appartient à différents groupes sociaux, ça explique évidemment le polythéisme dans l'Antiquité, ça explique que dans le fond, l'hébraïsme n'est pas fondamentalement choqué les Romains, puisque c'est cette idée, n'est-ce pas, qu'il y a un Dieu protecteur d'un groupe social particulier. Simplement, évidemment, les Romains étaient un peu étonnés qu'il y ait un monothéisme pour les Hébreux, mais c'est la même logique intellectuelle que l'on retrouve partout dans l'Antiquité. Et là où, effectivement, il va y avoir une véritable rupture, et où donc, finalement, la théocratie en tant que telle, au sens plein du terme, n'est pas véritablement possible dans un monde chrétien, c'est que le christianisme, lui, va introduire une dichotomie entre l'appartenance sociale et la foi. Le christianisme va introduire une véritable révolution religieuse qui est importante et qui se manifeste à plusieurs points de vue. D'abord, contrairement, je dirais, à l'Antiquité où
un groupe social a un Dieu protecteur, eh bien, le christianisme s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Il a des ambitions prosélytes. L'ensemble de l'humanité est appelé à devenir chrétienne. Et puis ensuite, deuxième élément extrêmement important, il y a eh bien, une nécessité dans le fond de croire, d'adhérer à une certaine foi, d'adhérer à des dogmes pour pouvoir être véritablement chrétien. Ce n'est pas simplement l'appartenance sociale qui fait la pratique religieuse. Bien sûr que l'appartenance sociale peut faciliter la pratique religieuse, mais ça n'est qu'une conséquence. Ce qui fait que l'on adhère à la foi chrétienne, enfin le fait que l'on soit chrétien, c'est le fait que l'on adhère à la foi chrétienne. D'où la nécessité en particulier, vous le savez, chez les catholiques, eh bien de pratiquer le sacrement de confirmation en plus, dans le fond, du sacrement de baptême. C'est-à-dire qu'un enfant nouveau-né qui est baptisé, évidemment, il ne manifeste pas une adhésion à la foi, et donc il faut qu'il renouvelle, eh bien, dans le fond, ayant atteint, je dirais, un âge suffisamment avancé pour savoir à quoi il s'engage, il faut qu'il renouvelle, eh bien, l'engagement que ses parents et ses parrains et marraines ont pris pour lui lorsqu'il était enfant. Je pense que la laïcité n'est conceptualisable qu'à partir du moment où le christianisme, effectivement, est apparu. Mais que pour autant, il ne faut pas confondre la distinction des domaines telle qu'elle est présente dans la fameuse formule évangélique « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il ne faut pas confondre donc cette distinction des domaines avec la laïcité. Parce que avec la distinction des domaines, il y a bien une présence et du religieux et du politique dans l'espace public. Le chrétien doit, avec prudence et avec raison, une obéissance envers deux institutions, envers l'Église et envers l'État, et c'est une double obéissance dans l'ordre social, dans l'ordre public. Ça n'est pas, eh bien, comme avec la laïcité, je dirais, une relégation des questions religieuses dans la sphère privée. Et donc, par conséquent, oui, le christianisme a permis, puisqu'il a désarticulé l'appartenance sociale et la pratique du culte qui existait dans l'Antiquité, il a désarticulé ces deux éléments-là, il a permis donc que dans le fond la laïcité puisse être conçue, mais par la distinction des domaines, mais pour autant on ne peut pas assimiler, à mon sens, ce serait parfaitement déraisonnable, la distinction des domaines et la laïcité, je dirais, contemporaine. Plusieurs points méritent quand même d'être notés de ce point de vue. On ne va pas commenter, à moins que vous le désiriez, je dirais la formule « rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu », mais quand même deux éléments. La première des choses, c'est que le domaine de compétence de l'État est donc, par rapport à celui qui existait dans l'Antiquité, restreint. Tout n'est plus de la compétence de l'État. Et il n'y a plus cette imbrication, n'est-ce pas, comme on a pu la connaître, qui est plus ou moins lâche, mais qui, par exemple, dans l'Antiquité égyptienne était évidemment très forte. On n'a plus cette collusion, n'est-ce pas, entre les prêtres, n'est-ce pas, et les politiques. Donc, il y a une diminution du domaine de compétence de l'État par le christianisme. Pour autant, c'est quelque chose d'absolument essentiel, me semble-t-il, à noter, il y a une légitimité de l'État. Il faut bien rendre des choses à César. Et ce n'est pas parce que l'objectif religieux, le salut des âmes, la vision béatifique, est quelque chose qui est d'une finalité supérieure, plus importante, que pour autant la finalité inférieure, le bien vivre, l'organisation de la société, et devient un mal ou devient quelque chose de parfaitement, négligeable. Il faut rendre à l'État. L'État a sa propre légitimité, et ce n'est pas parce qu'il y a une patrie céleste qu'il n'y a plus de patrie terrestre. Donc ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel à noter, à relever, sur lequel il faut insister. On le sait bien, lorsque l'on regarde les Écritures saintes chrétiennes, il y a l'Épître aux Romains, et dans l'Épître aux Romains, vous savez bien que saint Paul affirme le principe de l'origine divine du pouvoir.
Alors attention, bien sûr, pas l'origine divine de celui qui exerce le pouvoir, pas l'origine divine de toutes les décisions qui sont prises par le pouvoir politique. Ce n'est pas parce que Dieu permet que Dieu approuve. Donc par conséquent, c'est le principe du pouvoir politique, du pouvoir politique et du pouvoir dans n'importe quel corps social d'ailleurs, qui est d'origine divine, et donc par conséquent l'État a sa légitimité. Il existe un ordre naturel des choses dans lequel la puissance politique a son rôle à jouer. Et donc la hiérarchie des finalités, le fait que par exemple on est dans les Actes des Apôtres, Saint-Pierre qui disent « il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », c'est parfaitement cohérent, évidemment, la finalité spirituelle est plus haute et plus grande que la finalité temporelle, mais pour autant, eh bien, l'ordre naturel des choses, l'ordre politique existe et a sa légitimité et ne doit pas être absorbé. Or, vous le savez bien, il y a eu tout un courant, qui est d'ailleurs toujours présent, tout un courant, je dirais, de la philosophie chrétienne qui a tenté, dans le fond, de faire disparaître le temporel au profit du spirituel. C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique. À partir du moment où le christianisme a distingué les domaines, à partir du moment où tout n'est plus de la compétence de l'État, il a introduit lui-même, ce christianisme, la possibilité qu'il puisse y avoir une concurrence entre justement l'Église et l'État. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, je dirais, des persécutions, puis ensuite de la laïcité du christianisme, mais la concurrence de l'Église et de l'État, elle commence très tôt, dès le IVe siècle, à partir du moment où le christianisme devient d'abord licite, puis ensuite où l'État va chercher à essayer d'utiliser le christianisme comme instrument du lien social, avec le fameux édit thessalonique de Théodose, qui fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, il y a évidemment une concurrence, des frictions. À partir du moment évidemment où vous avez deux domaines, tout le problème c'est de savoir où passe la frontière entre les deux. Et donc évidemment, il va y avoir des frictions qui vont se développer. Vous noterez quand même entre parenthèses que c'est quand même l'Empire romain qui veut se servir du christianisme qu'il n'a pas, dans le fond, réussi à éradiquer, qui veut se servir du christianisme comme instrument pour assurer une certaine cohésion sociale, une cohésion sociale qui avait été en partie, il faut bien le dire, délitée par le christianisme, en partie seulement naturellement, et que ce n'est pas l'Église chrétienne qui a demandé de devenir religion officielle de l'État romain. Dans le fond, dans la démarche de Théodose, il y a à la fois, je dirais, certainement une conviction très profonde. Il est chrétien et donc il pense qu'il faut faire partager évidemment ce qu'il considère être la vérité à ses concitoyens, mais en même temps, il y a, je dirais, cette démarche, évidemment, d'essayer d'assurer, je dirais, une imbrication du lien social et de la pratique religieuse. En tout cas, ces querelles de l'Église et de l'État, elles commencent dès que le christianisme devient, je dirais, licite et officiel dans l'Empire, donc dès le IVe siècle. Et donc par conséquent, effectivement, il va y avoir des conflits réguliers. On pense notamment au conflit qui oppose saint Ambroise de Milan avec l'empereur justement Théodose, le même, Théodose Ier. Et puis il y aura au cœur du Moyen-Âge un très grand affrontement entre la papauté et puis le Saint-Empire. Saint-Empire qui est fondé, vous le savez, en 962 par des Saxons, à une époque où effectivement les Carolingiens sont extrêmement affaiblis dans la partie occidentale, l'ex-partie occidentale de l'Empire carolingien, la Francia occidentalis, et où il y a incontestablement une volonté de renouveler une entité politique, qui doit servir de base, à
à l'existence et peut-être même à l'expansion, n'est-ce pas, de la chrétienté. Or, eh bien, effectivement, la querelle de l'Empire et de la papauté, c'est en particulier, eh bien, ce que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire d'un côté, eh bien, l'État qui essaye, je dirais, de contrôler l'organe qu'est l'Église, en particulier dans la nomination, je dirais, des évêques, et puis de l'autre côté, effectivement, l'Église qui cherche à assurer son indépendance. Alors, cette querelle entre l'Église et l'État, elle se situe en particulier dans le cadre donc de la réforme grégorienne qui a pour objectif eh bien, d'assurer l'indépendance du trône pontifical pour essayer que l'élection, je dirais, du pape, la désignation du pape échappe, je dirais, aux appétits politiques. Et donc c'est le fameux décret de Nicolas II en 1059 avec la création du conclave cardinalis pour que eh bien, ça ne soit plus des factions ou des lobbies, dirions-nous aujourd'hui, qui assurent l'élection du pape. Et puis c'est en même temps l'affirmation que cette Église, eh bien, elle a une compétence juridictionnelle sur les pouvoirs politiques qui se veulent chrétiens. Non pas une compétence, je dirais, de se substituer au pouvoir, puisqu'il y a bien la distinction des domaines, il y a bien César, il y a bien Dieu, et il y a le vicaire de Dieu, c'est le pape, et donc il n'y a pas donc à remplacer le pouvoir politique ou à faire disparaître le pouvoir politique, mais il y a en revanche tout de même l'ambition que dans le fond le pouvoir politique, eh bien, qui se dit chrétien, eh bien, ne soit pas susceptible de commettre des fautes morales à l'occasion des actes politiques. Et donc toute la difficulté d'analyse de ces questions, c'est dans le fond d'essayer de savoir si, lorsque l'Église eh bien, juge le pouvoir politique, est-ce que son objectif c'est d'affaiblir le pouvoir politique ou est-ce que ça n'est que la conséquence dans une société qui évidemment est quasiment entièrement chrétienne, si un pouvoir politique est eh bien, condamné moralement par l'Église, évidemment, ce pouvoir politique est extrêmement affaibli. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que c'est l'effet ? Et donc vous avez dans la philosophie thomiste ce mécanisme intellectuel qu'on appelle la théorie du double effet et qui permet, je le crois, de mieux comprendre les choses. Lorsque, par exemple, Grégoire VII eh bien, est en conflit avec l'empereur Henri IV, eh bien, est-ce que son objectif, c'est d'affaiblir Henri IV ou est-ce que son objectif, c'est de juger ses actes politiques, non pas en tant qu'acte politique, mais en tant que ces actes sont constitutifs d'un péché. Et donc, effectivement, si l'objectif c'est de juger le péché commis à l'occasion d'un acte politique, eh bien, ça n'est pas du sacerdotalisme. La conséquence qui est que le pouvoir politique est affaibli vis-à-vis eh bien, des sujets qui sont chrétiens, ça n'est qu'une conséquence, ça n'est pas l'objectif. Très sincèrement, il faut dépouiller les sources, il faut dépouiller les documents, il faut analyser, je dirais, les preuves dans ces affaires pour pouvoir effectivement prendre position. Et donc, par conséquent, c'est un sujet qui est délicat et donc on ne peut pas, je dirais, traiter de manière générale, je dirais, en dehors des documents qui, au cas par cas, permettent ou non d'identifier s'il y a une volonté délibérée, je dirais, dans le fond, d'absorber le pouvoir politique au nom, je dirais, d'un principe religieux supérieur, ou est-ce que ce n'est que la conséquence que le pouvoir politique soit affaibli ? La doctrine des deux glaives, telle qu'on la trouve notamment chez saint Bernard de Clairvaux, c'est l'idée que et tirée d'une formule des Écritures saintes, de l'évangile de saint Luc, si je ne m'abuse, que dans le fond, il y a deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel, que les deux sont dans la main de l'Église, mais que l'un est tiré par l'Église et que l'autre est tiré à la permission et au service de l'Église. Bien. En fait, on retrouve évidemment cette question de la hiérarchie des domaines. C'est-à-dire que qui dit distinction des domaines, dit en même temps, en raison de leurs finalités différentes et évidemment d'une finalité spirituelle qui est plus haute que la finalité temporelle, eh bien, cette hiérarchie. Tout le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point, effectivement, la supériorité du spirituel sur le temporel et, par voie de conséquence, de l'Église sur l'État est une supériorité qui conduit à son absorption ou non. Dans la doctrine chrétienne, y compris d'ailleurs dans la pratique, j'allais dire, politique médiévale de l'Église, il n'y a pas d'absorption
de l'État par l'Église. Simplement, effectivement, il y a cette idée, et on la retrouve par exemple chez Boniface VIII dans la fameuse bulle Unam Sanctam, lorsqu'il est en conflit avec Philippe IV le Bel, il y a un principe d'unité. Un principe d'unité dans la chrétienté, le fait que le corps social ne peut avoir qu'une seule tête, sans quoi il serait un monstre, et que donc par conséquent, il faut que, in fine, il n'y ait qu'une seule autorité supérieure. Mais le fait qu'il y ait une autorité spirituelle supérieure qui est susceptible de juger le pouvoir politique en raison de la morale ne veut pour autant pas dire qu'il n'y a pas un principe de légitimité et d'existence du pouvoir politique qui d'ailleurs, entre nous soit dit, et c'est d'ailleurs un des arguments de Philippe le Bel, existe depuis bien avant l'existence de l'Église chrétienne. Donc il y a un principe de légitimité du pouvoir politique qui est inscrit dans l'ordre des choses, dans l'ordre cosmologique des choses, dans l'ordre naturel des choses, si vous le préférez, qui fait qu'il ne peut de toute façon pas y avoir cette absorption de l'un par l'autre. Simplement, il y a une juridiction. Et je pense qu'il faut faire attention, je dirais, aux mots qui sont utilisés, parce que lorsque l'on parle, par exemple, de la souveraineté à l'époque médiévale, elle n'est pas comprise telle que nous l'entendons aujourd'hui. Nous l'entendons, je dirais, tel que Jean Bodin a pensé qu'il était légitime à partir de la fin du XVIe siècle de l'affirmer. L'idée qu'on n'est souverain que si l'on n'a pas de supérieur. Et donc, forcément, la fonction souveraine est une fonction qui est indivisible, impartageable, aussi bien vis-à-vis d'un pouvoir supérieur que dans le fond vis-à-vis, je dirais, de pouvoirs inférieurs. Or, lorsque nous nous situons à l'époque médiévale, et je vous renvoie en particulier par exemple à Philippe de Beaumanoir qui écrit au XIIIe siècle, eh bien le roi est souverain dans son royaume, ça n'empêche pas le baron d'être souverain dans sa baronnie. C'est-à-dire que dans le fond, le pouvoir souverain, c'est celui qui est compétent pour assurer au mieux le bien commun du corps social à la tête duquel il est. Et donc, le fait que le pape considère être le souverain, n'est-ce pas, de la chrétienté, ça ne veut pour autant pas dire qu'il n'y a pas des rois souverains ou des princes, pour utiliser un terme plus neutre, des princes souverains dans la chrétienté qui ont une parfaite légitimité pour exercer le pouvoir, mais ils sont sous la surveillance, je dirais, de la juridiction religieuse de l'Église, c'est-à-dire surveillance qui se fait sur les péchés susceptibles d'être commis à l'occasion des actes politiques. Ce ne sont pas les actes politiques qui sont jugés en eux-mêmes, mais ce sont les péchés commis à l'occasion des actes politiques qui sont susceptibles d'entraîner évidemment une condamnation qui naturellement dans une société chrétienne peuvent affaiblir évidemment le pouvoir. Si l'Église délie les sujets de leur serment de fidélité envers le roi ou envers l'empereur, il est bien évident que ça affaiblit le pouvoir, c'est certain. Alors oui, le gallicanisme, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire de France, de l'ancienne France, mais aussi, dans le fond, aussi pour comprendre, je dirais, les développements qui ont eu lieu au XIXe siècle. D'abord, il faut se souvenir que c'est dans le contexte de la réapparition du pouvoir souverain royal au XIIIe siècle, après l'époque féodale, que le gallicanisme apparaît. Le gallicanisme apparaît à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle. C'est dans le fond, je dirais, la rencontre, je dirais, de deux ambitions. Une première ambition qui est celle du roi d'exercer son pouvoir politique sur le territoire du royaume, et donc évidemment vis-à-vis d'une institution qui existe à l'intérieur du royaume qui est l'Église, et puis de l'autre côté, il faut bien le dire, et ça souvent on l'oublie un peu trop souvent, des velléités d'indépendance des prélats de l'Église en France d'échapper à la surveillance de Rome. Et donc c'est la collusion, je dirais, de ces deux mouvements,
qui font, c'est la collusion qui fait, pardon, c'est la rencontre de ces deux mouvements qui fait eh bien, le gallicanisme. Le fait que le roi va se dire chef de son Église au temporel. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit là uniquement de questions d'ordre administratif, et non pas de questions d'ordre, je dirais, religieuse, sacramentelle, de dogme. On n'est pas du tout dans le cadre de l'anglicanisme, où là, le roi d'Angleterre va avoir des prétentions de définir, par le Prayer Book par exemple, eh bien, un certain nombre, je dirais, de questions, je dirais, concernant la foi. Le gallicanisme ne concerne que les questions administratives. Donc le roi va se prétendre le chef de son Église au temporel, au nom évidemment de l'exercice du pouvoir souverain, au nom du contrôle, je dirais, qu'il doit avoir sur le territoire du royaume, et par conséquent, il va se dire, eh bien, le défenseur des libertés, des franchises de l'Église gallicane, c'est-à-dire de l'Église des Gaules, d'où le terme gallicanisme. Alors, à ce gallicanisme-là, je dirais, entre guillemets, classique, c'est ajouté au XVe siècle, eh bien, ce que l'on a appelé, je dirais, donc le gallicanisme religieux, à côté de ce gallicanisme politique-là, traditionnel, qui perdurera par la suite, eh bien, au XVe siècle, il y a eu, en outre, je dirais, un deuxième courant qui s'est adjoint à ce gallicanisme politique, ce que l'on a appelé, à tort ou à raison, le gallicanisme religieux, c'est-à-dire, en fait, l'inscription des thèses du conciliarisme dans le royaume de France. Qu'est-ce que c'est que le conciliarisme? Pour être très rapide, c'est l'idée que, dans le fond, l'Église ne serait pas dirigée par eh bien, l'évêque de Rome, le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ, mais que dans le fond, l'Église serait dirigée par le concile. Thèse qui évidemment intéresse beaucoup les pouvoirs politiques, parce que évidemment ces pouvoirs politiques voient dans le conciliarisme un moyen de semer la division au sein de la direction de l'Église. Ils n'ont pas en face d'eux, entre guillemets, un monarque, le souverain pontife, ils ont une pluralité de personnes sur lesquelles ils peuvent essayer d'avoir donc des influences. Alors, ce gallicanisme religieux, ce conciliarisme, a été prêché en France, a été notamment défendu par l'Église des Gaules. On sait que c'est à la demande, je dirais, du clergé de France que le roi de France, Charles VII, a promulgué la pragmatique sanction de Bourges, dans laquelle on a cette collusion, cette rencontre entre le gallicanisme politique et le gallicanisme religieux. Au final, ce gallicanisme religieux ce conciliarisme sera explicitement condamné par la papauté, et le royaume de France va finalement, je dirais, renoncer à ce conciliarisme, même si, pour ce qui concerne le gallicanisme politique, ce sera plus ambigu, notamment avec le concordat de Bologne de 1516. Le Concordat de Bologne, c'est un accord qui a été trouvé entre la France et la papauté, en l'occurrence entre le roi de France François Ier et le pape Léon X. Il est d'une certaine manière une double victoire, d'une part de l'absolutisme monarchique et d'autre part de l'ultramontanisme, je dirais, religieux, pontifical. Dans le fond, le roi et le pape se mettent d'accord pour exercer de concert une autorité sur l'Église de France, et en particulier, pour ce qui est évidemment la mesure principale, c'est très loin d'être la seule, mais la mesure principale la plus connue du Concordat de Bologne, le fait qu'il va y avoir une nomination administrative des évêques par le roi et une investiture spirituelle par le pape. Et donc évidemment, c'est un concordat qui est fait au détriment de la doctrine gallicane, même si les gallicans trouveront toujours moyen par les interstices, eh bien de continuer, je dirais, à avoir une influence et à imposer, je dirais, les libertés de l'Église gallicane dans un certain nombre de domaines. Oui, le gallicanisme a en partie contribué, évidemment, à préparer les esprits à la constitution civile du clergé. À partir du moment
où évidemment l'Église de France et beaucoup de juristes revendiquaient le fait que le roi était le protecteur de l'Église des Gaules, eh bien c'était évidemment un moyen de préparer, je dirais, les esprits à ce que les ministres du culte puissent un jour devenir des agents de l'État. Bon. Mais cela dit, il est certain qu'il y a à mon sens, je dirais deux autres courants qui ont encore plus que le gallicanisme préparé, je dirais, l'émergence de la constitution civile du clergé. C'est d'une part le courant augustinien qui s'est manifesté en France avec le jansénisme, c'est-à-dire cette idée que dans le fond, l'ordre social doit être le plus moral possible, et que donc par conséquent, évidemment, le fait que cet ordre social doive être, je dirais, purifié, doit être le plus religieux possible, eh bien ça pouvait aussi se passer par l'idée que dans le fond, l'État avait à imposer par l'intermédiaire d'une partie de ses agents des ecclésiastiques, eh bien cette moralisation. Bon. Donc je crois que l'augustinisme et le jansénisme ont contribué à ce que, eh bien, on envisage cette constitution civile du clergé. Et puis bien sûr, c'est encore plus directement, cette renaissance indirecte, je dirais, d'une partie de l'Antiquité ou d'une certaine manière d'envisager dans l'Antiquité les relations, je dirais, de l'ordre social et de la religion, par l'intermédiaire en particulier de Rousseau et de son idée, n'est-ce pas, d'une religion civile, qu'il pense inspirer, eh bien, de l'Antiquité, que, évidemment, cette constitution civile a été en partie conçue. Alors, la constitution civile du clergé, c'est bien sûr le fait que les les ecclésiastiques deviennent des agents de l'État, et donc par conséquent, on le voit bien, le dogme compte beaucoup moins que le fait qu'ils soient de zélés serviteurs, je dirais, de la puissance publique, et c'est ce qui explique naturellement que, au nom justement de la distinction des domaines, au nom effectivement de l'indépendance de l'organe qui est l'Église par rapport à l'autre institution qu'est l'État, que, eh bien, la papauté a naturellement condamné de manière explicite eh bien, la constitution civile, d'où le fait qu'il y ait eu, eh bien, des prêtres réfractaires, ceux qui ont refusé de devenir des agents de l'État, parce qu'encore une fois, c'était moins le dogme qui comptait que le fait d'être au service d'une puissance publique qui aurait pu, dans le fond, substituer un dogme à un autre. C'est ce qui explique que donc il y a eu ces prêtres réfractaires et donc en partie la contre-révolution est due, je dirais, à cette idée qu'il fallait maintenir, dans le fond, cette distinction entre l'Église et l'État. Le Concordat de 1801 et les articles organiques de 1802, imposés, soit dit en passant, par l'État sans l'accord de l'Église, mais en tout cas, le Concordat de 1801, c'est une étape extrêmement importante, parce que d'abord, elle vient clore l'épisode révolutionnaire. Bonaparte cherche à essayer d'apaiser les relations entre l'opinion publique catholique, pour utiliser une expression évidemment qui n'est pas de l'époque naturellement, l'opinion publique catholique et puis le régime. Bien. Et en même temps, le Concordat de 1801 est indispensable, je dirais, il est indispensable de le connaître, de le comprendre en tout cas dans ses grandes lignes, pour comprendre la suite des événements et la loi de 1905. Naturellement, le Concordat ne se réduit pas à cela, mais le cœur de la question, c'est eh bien, le fait que le pape Pie VII ait accepté, avec le Concordat de 1801, de ne pas revendiquer les biens nationaux, c'est-à-dire
pour l'essentiel des biens d'église, non seulement des lieux de culte, mais aussi un certain nombre de biens qui servaient, je dirais, au clergé, je dirais, pour vivre. Ces biens donc qui appartenaient à l'Église et qui ont été, à l'automne 1789, eh bien, expropriés. Expropriés, ou plutôt spoliés, devrait-on dire, puisque contrairement à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, eh bien, cette expropriation n'a donné lieu à aucune indemnisation. Bien, c'est pas le sujet aujourd'hui, il n'est pas question d'évoquer la chose plus précisément, mais le fait est que, eh bien, la Chambre du tiers-État, qui s'était autoproclamée Assemblée nationale, puis Assemblée nationale constituante, avait déclaré que ces biens appartenaient à la nation. Bien. Donc ils ont été spoliés. Ce qui a permis, soit dit en passant, pour les acquéreurs de biens nationaux, en règle générale, eh bien, de s'enrichir énormément. Et donc, évidemment, Bonaparte eh bien, va chercher à trouver une solution qui permette à la fois de s'appuyer sur les acquéreurs de biens nationaux, et de l'autre côté, de trouver un modus vivendi avec l'Église et d'avoir, je dirais, encore une fois, entre guillemets, une opinion publique catholique, eh bien, qui ne soit pas hostile au régime. C'est le Concordat de 1801. C'est le fait que le pape ait accepté de ne pas revendiquer les biens nationaux, donc de ne pas contester, je dirais, les personnes dans leur propriété des biens nationaux, contre le fait que l'État assure, eh bien, la rémunération des ministres du culte. Est-ce que c'était une solution nécessairement, je dirais, idéale? Peut-être pas. Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'était pas une acceptation eh bien, de ce que les ministres du culte soient eh bien, des agents de l'État et donc que cela porte atteinte, je dirais, à l'indépendance de l'Église? On peut effectivement se poser très sérieusement la question, mais il ne faut pas oublier que le Concordat de 1801 est le résultat de ce que le pape a préféré, eh bien, dans le fond, ne pas semer la zizanie, ne pas désorganiser la société et d'avoir en échange de la non-revendication des biens nationaux qui ont été spoliés, eh bien, la rémunération des ministres du culte. Voilà. Si on n'a pas en tête que le Concordat de 1801 est la conséquence des biens nationaux de 1789, on ne peut pas comprendre la suite des événements, et en particulier la loi de 1905. C'est un très vaste sujet que vous évoquez ici. C'est, dans le fond, la question du contractualisme social. Pourquoi est-ce que certains auteurs, comme Hobbes ou Rousseau, introduisent la religion dans la compétence de l'État, et pourquoi d'autres auteurs, comme John Locke, eh bien, laissent la religion dans eh bien, la main des individus? Eh bien, ça tient, je dirais, à la manière dont ils conçoivent le contrat social. Et la manière dont ils conçoivent le contrat social dépend eh bien, de la manière dont ils appréhendent eh bien, l'état de nature. Il y a, pour résumer, pour simplifier, il y a les auteurs qui considèrent que l'état de nature, qui est supposé précéder l'état de société, que l'état de nature est un état de guerre, et que pour échapper à cet état de guerre, eh bien, les individus doivent, lors du contrat social, abandonner la totalité de leurs droits supposés naturels, d'où le fait qu'évidemment, eh bien, la religion fasse désormais partie de la compétence de la volonté générale pour Rousseau, ou de la puissance de Léviathan pour Hobbes, et ceux qui considèrent que puisque l'état de nature est un état de paix, même fragile, mais tout de même un état de paix, eh bien, il n'est nécessaire, lorsque l'on va procéder au contrat social, que d'abandonner une partie de nos supposés droits naturels, inscrits dans la nature de l'homme, de nos droits attributs, n'est-ce pas, attributs de l'humanité, de n'abandonner qu'une partie de nos droits, pour constituer eh bien, la puissance de l'État, mais les individus conservant l'essentiel de leurs droits. La fonction de l'État étant simplement de surveiller la manière dont les individus exercent
les droits naturels qu'ils ont conservés à l'état de société. Je transfère, dans la pensée de John Locke, je transfère mon droit de me faire justice moi-même. Je crée un État gendarme, un État qui est là pour assurer la sécurité publique, mais je conserve mon droit de propriété, je conserve ma liberté de conscience. Et donc, je crois qu'il faut toujours retourner, je dirais, au basique, si j'ose dire. Comment, eh bien, les modernes, la plupart du temps, conçoivent l'ordre social, eh bien, leur manière d'appréhender, je dirais, la place de la religion dans la société découle très généralement, eh bien, de la manière dont ils conçoivent le contrat social. Contrat social où il y a un abandon de la totalité des droits, c'est la version entre guillemets socialiste, n'est-ce pas, du contrat social, et ou alors contrat social où il n'y a qu'un abandon partiel des droits naturels, c'est la version libérale du contrat social. Et donc par conséquent, effectivement, s'il n'y a qu'un abandon partiel des droits, eh bien l'État libéral, eh bien, n'a pas pour compétence de s'occuper des questions religieuses qui restent dans la main des individus. Le contexte de la Troisième République qui est à cette époque-là eh bien, marqué par un fort courant anticlérical, c'est absolument certain. Et donc, évidemment, dans la rédaction de la loi de 1905, il y a un certain nombre de protagonistes qui veulent se servir de cette loi pour, pas simplement, je dirais, assurer une neutralité de l'État, mais véritablement essayer, je dirais, de déraciner le christianisme du corps social. Il faut naturellement se rappeler, je dirais, d'un certain nombre de textes qui ont été votés antérieurement à la loi de 1905. Il y a évidemment la loi Naquet sur le divorce. Il y a les dispositions qui sont prises à la fin du XIXe siècle sur les questions universitaires. On sait que à partir donc de cette Troisième République, l'État va imposer un monopole de la collation des grades universitaires. Et donc il y a une véritable volonté, je dirais, d'essayer de cantonner l'Église, eh bien, dans une sphère privée. Et puis il y a aussi la fameuse loi de 1901 qui est bien connue parce qu'elle affirme la liberté d'association. Oui, sauf que dans la loi de 1901, il y a un titre 3 qui prévoit que si toutes les autres associations sont sur le mode déclaratif, il suffit de se déclarer en préfecture pour exister en tant qu'association, eh bien les congrégations religieuses, elles, doivent être autorisées, n'est-ce pas, par la puissance publique, et on sait bien que cette disposition-là va être utilisée pour spolier un certain nombre de congrégations religieuses et bien de leurs biens. Donc il y a incontestablement, lorsque la loi de 1905 est votée, eh bien un contexte, je dirais, anticlérical et un contexte anti-catholique qui est certain. L'affaire des fiches, le fait que l'on surveille au sein de l'armée, eh bien, les officiers qui sont susceptibles d'avoir des opinions catholiques et donc à cette époque plutôt d'être donc plutôt d'obédience monarchiste, eh bien c'est évidemment quelque chose qui doit être pris en considération. Et de l'autre côté, en 1906, il faut prendre en considération le fait que, eh bien, d'une certaine manière, pour apaiser un peu, je dirais, les relations entre l'Église et l'État, entre les républicains et les catholiques, eh bien, il va y avoir le vote de la loi sur le repos hebdomadaire, qui sera un repos hebdomadaire dominical. Donc la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, c'est quelque chose qui doit être aussi pris en considération pour essayer, je dirais, de comprendre que le contexte politique est un contexte anticatholique et que parfois il y a des solutions, je dirais, de compromis qui sont parfois des solutions de compromis qui sont parfois trouvées. Notons enfin, avant peut-être de rentrer, je le suppose, dans le contenu, je dirais, plus précis de cette loi, que il y a
que cette loi de 1905, notamment sous l'influence d'Aristide Briand, qui a été donc le patron de la commission qui s'est occupé, je dirais, de rapporter sur cette loi, il y a, je dirais, des ambitions de la part de certains hommes politiques, je dirais, d'aller beaucoup plus loin que jusqu'où cette loi est allée. C'est-à-dire que Aristide Briand, c'est assez étonnant, mais c'est ainsi, eh bien, apparaît comme dans le fond un modérateur, je dirais, du contenu que cette loi aurait pu avoir si certains, le petit père Combes, etc., et ceux de son obédience politique avaient eu parfaitement les mains libres. Alors, la loi de 1905, elle est généralement réduite à ces deux premiers articles. C'est-à-dire les articles qui affirment la liberté de conscience des individus, le fait que l'État serait neutre vis-à-vis du phénomène religieux, donc il va cesser de salarier les ministres du culte, en particulier les ministres du culte catholique, que cet État va reléguer dans le fond le phénomène religieux dans la sphère privée, avec toujours tout de même cet élément à avoir en tête, que la neutralité de l'espace public, ça ne veut pas nécessairement dire, et en tout cas dans la loi de 1905 c'est possible, je dirais de le voir ainsi, ça ne veut pas pour autant dire nécessairement la neutralité dans l'espace public. Et on a dans les débats parlementaires pu voir Aristide Briand, toujours lui, dire que naturellement, si il y a au coin à la croisée de deux chemins, eh bien un calvaire, naturellement on voit ce calvaire depuis l'espace public, mais que pour autant, évidemment, ça ne remettait pas en cause la neutralité de l'ordre public. Bon, cela étant dit, il est certain que réduire la loi de 1905 à ces principes-là, c'est ne voir qu'une partie de la loi. Parce que la loi de 1905, c'est aussi l'autonomisation morale de l'État par rapport à l'Église. Et ça, c'est évidemment un point absolument central. Et puis, c'est d'un point de vue international, la rupture unilatérale du Concordat de 1801. Et puis, et j'en viens au cœur du problème, et je crois que c'est véritablement sur cette question-là que s'est focalisée l'opposition du pape de l'époque, Saint Pie X, qui s'est opposé à cette loi, c'est le fameux article 4. Il ne faut absolument pas oublier cet article 4 qui, certes, au cours des débats parlementaires, a été revu, quelque peu adapté pour qu'il soit moins, je dirais, hostile, à l'institution qui est l'Église catholique, mais il n'empêche qu'il est resté tout de même, je dirais, suffisamment d'éléments pour que Saint Pie X considèrent qu'ils doivent s'opposer, notamment dans l'encyclique Vehementer Nos, à cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, l'article 4 de la loi de 1905 prévoit que les lieux qui sont affectés au culte, seront affectés à des associations de fidèles, les fameuses associations cultuelles, ce qui explique l'hostilité de Saint Pie X à cette loi de 1905. La principale raison de l'hostilité du pape à cette loi de 1905, c'est cet article 4, parce que, on le voit bien, ce sont des associations qui vont s'adjoindre les services d'un prêtre pour avoir la célébration des sacrements, mais c'est totalement contraire à l'esprit de l'Église catholique, à l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. Saint Pie X ne le dit pas ainsi, mais son argumentaire revient à dire cela. Dans le fond, cet article 4 conduit à une protestantisation de l'Église catholique. Alors,
les biens, naturellement, les biens affectés à ces associations, restant la propriété publique, ou plus précisément les lieux de culte restent des propriétés publiques, en vertu effectivement des dispositions des articles organiques de 1802 et en raison des biens nationaux de 1789. Donc il faut bien comprendre qu'il y a là une continuité. L'État prétend se séparer de l'Église, de manière unilatérale, mais il ne va pas jusqu'à rendre les biens nécessaires pour la célébration du culte à l'Église catholique. Il ne fait que donner la propriété d'un certain nombre de biens à ces associations, mais pour ce qui concerne les lieux de culte, en revanche, ça reste des propriétés publics des biens qui ne seront que affectés à ces associations. C'est bien que les immeubles sont susceptibles, la loi de 1905 le prévoit explicitement, ils sont susceptibles d'être désaffectés. Les biens meubles qui sont dans les églises sont susceptibles d'être vendus, et donc par conséquent, il y a là si on n'y fait pas suffisamment attention, une loi de neutralité de la puissance publique, et en fait, il y a dans les dispositions qui suivent les deux premiers articles systématiquement cités, article 4, article 12, article 13, sur l'affectation des lieux de culte, une volonté délibérée d'essayer de protestantiser l'Église, de détruire sa hiérarchie, et donc une loi d'hostilité envers l'Église catholique, c'est absolument certain. Il y a plusieurs éléments que vous évoquez. La loi de 2010 sur la burqa, je crois qu'il faut y faire attention. C'est avant tout une loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc c'est avant tout des dispositions sécuritaires qui sont en jeu, plus que des dispositions visant directement, je dirais, l'expression vestimentaire d'une religion. Bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la laïcité, dans le fond, se durcit vis-à-vis notamment du phénomène musulman. Il me semble plutôt qu'il y a essentiellement des accommodements raisonnables ou déraisonnables, en fonction de la manière dont on va les juger, des compromis qui sont trouvés. En particulier, on sait bien que le contournement que l'on fait le plus souvent, je dirais, de la loi de 1905, ce sont les fameux BEA, les bails amphithéotiques administratifs, qui permettent de louer un terrain pour une somme extrêmement modique à une association qui va y construire un lieu de culte. Bien. Or, il est, je dirais, c'est donc une subvention dissimulée, enfin une subvention indirecte, je dirais, à des organisations religieuses. Et on le sait bien, certains considèrent que ce contournement n'est pas satisfaisant et qu'il faudrait adapter les règles de la laïcité pour favoriser, je dirais, le rattrapage du retard de certaines religions arrivées récemment sur le territoire national par rapport à d'autres qui sont implantées depuis plus longtemps. Et il y a notamment deux évolutions qui sont susceptibles, je dirais, d'arriver dans les années prochaines, puisqu'elles ont été déjà évoquées par un certain nombre d'hommes politiques. Première évolution, il y a ceux qui vous disent que dans le fond, il faudrait prévoir que l'association qui loue le terrain devienne propriétaire, je dirais, du terrain en question, du terrain public, à la fin du bail, parce que vous le savez bien, dans le cadre d'un BEA, le bâtiment qui a été construit sur le terrain devient à la fin du bail propriété de la personne publique. Et donc effectivement, ça veut dire que à la fin du bail, un certain nombre de communes risquent de se retrouver propriétaires, en particulier de mosquées
mosquées ou de temples évangéliques, et donc par conséquent, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'elle serait susceptible d'en faire. Bien, donc certains envisagent qu'il faudrait prévoir que eh bien, la vente se fasse de façon automatique. Bien, ce qui est assez étonnant parce que ce sont quand même des terrains publics. Bien, la deuxième adaptation, et celle-là, je dirais, est encore plus, à mon sens, scandaleuse du point de vue de l'histoire, c'est ceux qui envisagent que, puisqu'il est autorisé par la loi de 1905 elle-même d'ailleurs, que de l'argent public soit utilisé pour réparer des lieux qui sont affectés au culte, pour dire les choses simplement, grosso modo et de manière un peu schématique, l'État dépense de l'argent pour entretenir les cathédrales, les communes dépensent de l'argent pour entretenir un certain nombre d'églises, eh bien, il faudrait que cette autorisation de la dépense d'argent public pour la réparation soit étendue à la construction. Là, c'est une mesure qui est proposée par certains, qui, entre nous soit dit, est absolument effarante. Parce que si, eh bien, les pouvoirs publics dépensent de l'argent pour réparer, pour entretenir les cathédrales ou les églises, eh bien, c'est parce que tout simplement, eh bien, l'État, la puissance publique, de manière plus générale, en a usurpé la propriété à la Révolution française. Bien, ce n'est pas l'Église qui a demandé à la puissance publique d'entretenir ces églises et ces cathédrales. C'est parce qu'il y a eu les biens nationaux, j'en reviens sans arrêt là-dessus, c'est parce qu'il y a eu les biens nationaux, qu'ensuite, effectivement, la propriété publique de ces biens affectés au culte a été maintenue par les articles organiques de 1802 et qu'ensuite, effectivement, la loi de 1905 avait prévu, effectivement, de conserver les lieux affectés au culte, qu'aujourd'hui, il y a une dépense d'argent public pour entretenir ces biens, pour entretenir ces immeubles. Et donc, par conséquent, vouloir étendre, je dirais, la possibilité de dépenser de l'argent public pour les réparations à la question de la construction me paraît assez ubuesque. Me semble qu'il y a dans l'histoire de la laïcité au XXe siècle et au début du XXIe siècle 3 étapes. La première étape, c'est effectivement plutôt une laïcité agressive. Bon, celle de la loi de 1905. Il y a un modus vivendi qui a été trouvé avec la papauté, dans les années 20, avec les associations diocésaines qui ont permis effectivement de trouver une manière, je dirais, d'affecter les lieux de culte à des associations dirigées par l'évêque dans son diocèse. Bien. Cette laïcité s'est apaisée petit à petit. Le symbole, mais fallait-il l'accepter? Ça, c'est une autre question qui mériterait un autre débat. C'est la loi Debré, n'est-ce pas, sur le fait que, la puissance publique, va en partie financer les écoles catholique, ou en tout cas déclarée comme telle, va financer donc ces écoles qui sont sous contrat avec lui. En tout cas, c'est un symbole de ce que la laïcité n'est plus véritablement agressive, mais que en une moitié de siècle, en un demi-siècle, elle est devenue plus apaisée. Et puis, je crois qu'il y a une troisième étape, c'est le fait que depuis, je dirais, les années 70, la société française est devenue, évidemment, s'est transformée, sociologiquement parlant, il y a le phénomène du multiculturalisme qui s'est imposé, et donc certains ont commencé à développer l'idée d'une laïcité qui devrait être positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui devrait prendre en considération le fait que dans l'espace public, dans la société, il y a, je dirais, différentes manifestations de la religion et de plusieurs religions qui peuvent d'ailleurs, par ailleurs, être antinomiques, mais ça n'est pas non plus la question ici. Donc par conséquent, ce que vous évoquez, c'est-à-dire
soit le laïcisme, enfin ce que vous évoquez, pardon, le laïcisme, qui viserait à essayer de gommer toute expression dans la société de la religion, c'est le pendant de la laïcité positive. C'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui à la croisée des chemins concernant cette laïcité. Mais le phénomène, je dirais, cristallisateur, c'est le multiculturalisme. Soit certains considèrent que, eh bien, la laïcité doit s'assouplir dans la continuité de cette laïcité apaisée que l'on a connue auparavant, doit s'assouplir encore plus pour favoriser la paix sociale malgré le multiculturalisme, soit d'autres considèrent que ce multiculturalisme doit conduire à une laïcisation encore plus forte. Et cette fois-ci, effectivement, je suis assez d'accord avec vous, avec cette idée que dans le fond, ça ne serait pas simplement l'espace public, l'ordre public en tant que tel, mais toutes les manifestations dans l'ordre public qui devraient être éradiquées, ou en tout cas mises sous le boisseau, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler le laïcisme. L'affaire des crèches en est parfaitement symptomatique, c'est-à-dire que les crèches publiques ou dans l'espace public ne sont tolérées qu'à partir du moment, en tout cas par le droit, ne sont tolérées qu'à partir du moment où elles sont l'expression, je dirais, d'une tradition culturelle, mais évidemment pas comme étant l'expression, je dirais, de la nativité de Jésus-Christ. Voilà. Donc là, effectivement, les prises de position de l'Association des maires de France ou du Conseil d'État, c'est bien le signe qu'effectivement, on ne veut accepter un phénomène culturel et social de nature religieuse qu'à partir du moment où on peut le justifier, où on peut le justifier que parce que ce serait une tradition culturelle locale. C'est la vieille opposition, la désormais vieille opposition entre le contrat social de type socialiste et le contrat social de type libéral. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à la même question. Est-ce que la religion fait partie des compétences de l'État parce que la totalité des droits dont les individus disposent supposément à l'état de nature, ont été abandonnés lors du contrat social ou pas. Et donc, effectivement, on est dans cette ambiguïté intellectuelle depuis la Révolution française. On le sait bien, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789 est nourrie, je dirais, de ces deux tendances. Et dans les débats qui ont eu lieu en 1904, 1905 pour élaborer la loi de séparation de l'Église et de l'État, on retrouve effectivement ces deux tendances aussi. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, c'est plutôt, même si l'article 4 marque bien une hostilité envers l'Église, c'est quand même plutôt de manière globale la laïcité-neutralité, donc une laïcité plutôt de type libéral qui l'a emporté en 1905, qu'une laïcité holiste qui, je dirais, voudrait imposer une religion officielle de l'État. Mais il est certain que dans le contexte actuel où on a un corps social qui est en grande partie, je dirais, fragmenté, et où, à l'évidence, au moins une religion ne se soumet pas au processus de dilution que la laïcité a imposé au catholicisme. Cette religion, évidemment, c'est l'islam, puisqu'évidemment, elle ne fonctionne évidemment pas avec les mêmes principes, je dirais, avec la même logique de la distinction du spirituel et du temporel. Dans cette circonstance-là, de fragmentation du corps social et de la présence d'une religion qui n'accepte pas la logique de la distinction des domaines, il y a
chez certains, une propension à dans le fond, vouloir imposer une religion de substitution, une religion des droits de l'homme, une religion des valeurs républicaines, mais dont le contenu est évidemment extrêmement imprécis. Imprécis pourquoi? Parce que, eh bien, c'est toujours la même chose. Le pacte républicain, il dépend du contrat social. Il dépend de la manière dont, eh bien, le contrat social a été fait, de l'étendue des droits qui ont été abandonnés lors du supposé passage de l'état de nature à l'état de société. Et donc, par conséquent, les valeurs contenues, je dirais, dans cette religion de substitution, eh bien, ces valeurs sont susceptibles de varier à l'infini, de la même manière que les contrats sociaux sont susceptibles de varier à l'infini d'un auteur à l'autre. La laïcité n'est à l'évidence pas eh bien, un instrument suffisant pour pouvoir défendre l'identité traditionnelle du corps social. Bien. Puisque, dans le fond, si elle est neutre, eh bien, elle n'est pas une arme de résistance, je dirais, au délitement pluriel, hein, je dirais, de l'identité traditionnelle. Pour autant, ce n'est pas parce que la laïcité n'est pas conforme, je dirais, à une conception organiciste du corps social, que pour autant cet organicisme, cette vision holiste d'une certaine manière de la société, doivent conduire à un augustinisme politique. C'est-à-dire que le fait que la laïcité n'appartienne pas à l'espace idéologique classique, ne veut pas pour autant dire qu'elles ne puissent pas être utilisées comme moyen, et d'autre part qu'elles doivent être obligatoirement remplacées par son miroir renversé, que serait eh bien, l'augustinisme et l'absorption, je dirais, des questions politiques par les religieuses, sous prétexte que la grâce surpasse la nature, sous prétexte que le surnaturel est plus important que le naturel. Le problème du communautarisme, c'est que malgré le terme qui a l'air proche, on est très très loin des communautés naturelles, traditionnelles. Le communautarisme, c'est le fait que se forgent, je dirais, au sein de la société, des sous-ensembles sur la base, je dirais, de liens de choix. Dans le fond, le communautarisme est, je dirais, une des manifestations de la sociabilité artificielle, du contractualisme social. Et on comprend bien que, évidemment, et nous l'avons évoqué tout à l'heure, eh bien, la laïcité soit conçue soit d'une manière je dirais plus mollassonne, la laïcité positive, soit d'une manière plus rude, le laïcisme, pour effectivement essayer de canaliser ce phénomène communautariste, cet éclatement de la société et le fait que dans le fond on ait une atomisation du corps social avec la recomposition de petites sociétés basées sur des choix de vie, qu'il s'agisse de choix religieux ou de choix sexuels. Bien. Donc il est bien évident que la communautarisation de la société, qui est l'antithèse, je dirais, de l'organicisme social, eh bien, conduira sans doute, je dirais, à la présence toujours plus forte, je dirais, du thème de la laïcité, avec cet affrontement entre ce laïcisme ou cette laïcité positive. Dans tous les cas, et nous retrouvons évidemment la question que nous venons de traiter, la laïcité n'est pas une réponse suffisante pour répondre au multiculturalisme ou au communautarisme. La laïcité n'est qu'un moyen à un moment donné, ou ne pourrait être qu'un moyen à un moment donné, pour éviter une dérive plus grande, mais le seul moyen de répondre, je dirais, au délitement du corps social, eh bien, c'est que la société réinvestisse dans eh bien, ses traditions,
Et par conséquent, on peut effectivement envisager que si pour l'instant la laïcité peut apparaître comme étant un moyen d'empêcher, je dirais, une désagrégation plus grande de la société, eh bien, à terme, eh bien, elle sera vraisemblablement remise en cause si, comme je le pense, les sociétés occidentales, et en particulier la France, eh bien, se réenracinent dans leur identité traditionnelle.